Voilà, donc rebonjour donc dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, on a fait la simulation bancaire, on a évalué le visiteur, euh, on veut savoir ce qu'il veut. Et donc, en fonction de ça, il y aura une intégration avec le CRM de l'agence, où typiquement on aura peut-être des bâtiments, des immeubles, des villas qui sont déjà là. Et l'idée, c'est que la plateforme puisse se brancher, par exemple, donc du coup, à ce CRM-là. Comme ça s'aligne, on va dire, naturellement avec les systèmes qui sont déjà en place. Et si typiquement, il n'y a pas de CRM en place, nous, ce qu'on peut proposer aussi, une partie de la proposition, c'est de pouvoir même donc accompagner le client en question dans la mise en place de ce CRM-là, de telle façon à ce qu'il soit commercialement adapté. Donc là, par exemple, moi, donc du coup, dans mon CRM de test, j'ai donc du coup lié ça. J'avais déjà créé des listings, j'avais déjà associé quelques propriétés. On peut aller très loin dans la configuration, mais pour l'idée de la démonstration, donc j'ai juste, par exemple, créé plusieurs listings. Donc, je peux vous montrer typiquement, j'ai plusieurs listings ici. Voilà, donc, et moi, donc du coup, ces listings-là, on peut aller dans le détail, voir même ce qu'il y a dedans. Mais moi, donc du coup, en principe, je l'ai intégré avec mon CRM pour qu'il puisse me retirer les mêmes données qui sont ici. Ça veut dire que si demain, je modifie le prix, ça va être reflété. Je modifie des informations, ça va être reflété. Mais l'idée, c'est ça. Voilà, donc, et donc ce qui sera intéressant, c'est que ici, par exemple, sur ces quatre listings, il y en a une qui se distingue particulièrement par le fait que elle n'existe pas encore. La photo que vous voyez, elle a été prise donc d'une simulation réalistique donc du produit en question. Donc voilà, le produit en question, donc on voit que on a cette image-là. Donc ça, c'est après un rendering réalistique avec un autre logiciel. Et on a la description, on a la surface, le nombre de chambres, le nombre de bathrooms et donc du coup un certain nombre de choses qui peut être aussi intéressant à valoriser, qui est par exemple une maquette orbitale. Donc là, c'est une maquette qui va être, on va dire, minifiée. Donc là, si je prends ça, on regarde, on peut la remonter en haut, elle va tourner en 360. Donc c'est une maquette telle quelle, on va dire tel que le projet a été fourni par l'architecte ou sa modélisation 3D. Donc nous on la reprend, on la compresse pour qu'elle soit facilement livrable sur un contenu web. Et donc on peut la garder ici. Donc elle va tourner. On peut remarquer ici que quand on veut arrêter la maquette, on pourra cliquer sur ce bouton arrêter la rotation. On clique, donc on pourra zoomer et dézoomer, déplacer comme ça, voir un peu, on va dire, structurellement à quoi ça ressemble. Et donc, ce qui est intéressant aussi, est cette partie visite virtuelle. On a plusieurs façons de la faire. Une façon, c'est de la faire un peu comme un jeu vidéo. Donc, quand vous cliquerez normalement sur démarrer la visite interactive, vous serez là, vous rentrez dedans, comme si vous étiez dans un jeu vidéo réalistique, et vous pourrez vous déplacer avec les flèches, sauter. Voilà, là, il a sauté. Je me balade ici à l'intérieur. Donc, voilà, je vais pouvoir vraiment aller marcher doucement, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est un truc. Hop, ici, c'est une chambre à coucher. Je vais rentrer à l'intérieur. Je regarde vraiment les lits qui sont dedans. Et on voit même qu'il y a ce qui va différencier, on va dire, cette visite virtuelle de visite virtuelle qu'on l'on retrouvera sur le marché. Pardon. C'est que, c'est une visite virtuelle qui est faite sur un bien qui n'existe pas. Et donc, on peut même populer avec des meubles, si on veut. Et voilà. La deuxième, c'est aussi qu'on a cet effet rayon de soleil. Par exemple, c'est vraiment un effet réalistique. Ça veut dire qu'elle est plongée dans un environnement réalistique. On pourra même voir s'il est souhaitable de changer, on va dire, l'heure. Est-ce qu'on est dans le jour, ou bien est-ce que c'est le soir? Et voilà. Donc c'est une simulation assez réalistique de ce qu'on peut trouver. Après, à voir aussi, est-ce que le client préfère plutôt des visites virtuelles panoramiques? C'est quelque chose qui se fait aussi. Et donc tout ça, c'est à trancher en fonction du niveau d'immersion que l'on souhaite avoir. Voilà donc. Euh,
On finalise un peu donc du coup ce produit. Il y aura aussi, on va dire, des nouvelles features qui vont sortir. Notamment, une feature que j'ai en tête, c'est typiquement le fait de pouvoir, là, on avait de l'IA pour la qualification client, mais on peut aussi avoir de l'IA, on va dire, de questions-réponses. Ça veut dire, une fois qu'on est là, on peut avoir un autre onglet qui, lui, va pouvoir répondre aux questions du client par rapport au contexte du bien lui-même. Ça veut dire que le bien, par exemple, il va être situé quelque part, on va dire à Agadir, mais donc le client veut savoir qu'est-ce qui se trouve aux alentours, est-ce qu'il y a des salles de sport, est-ce qu'il y a des écoles. Tout ça, c'est des informations que notre IA pourra récolter à partir du web, ou à partir de Google Maps, par exemple, et pourra typiquement même donc du coup continuer à répondre à ces questions-là. Voilà, donc c'est un peu le tour du produit fait en deux vidéos. Merci beaucoup.